Après le dernier combat, je me décide à me reposer. J'ai trouvé des vivres ainsi que des boîtes de conserve, et par chance, j'ai trouvé l'outil pour les ouvrir. Je vais donc pouvoir reprendre des forces, et au vu de ce qu'il se passe, quelque chose me dit que j'en aurai besoin. Les morts n'ont pas l'air de se fatiguer à rester debout, jour et nuit, et certains sont très rapides. Je vais donc devoir être plus fort que jamais, et j'espère vraiment trouver une arme qui sera plus dangereuse que celle que j'ai. Je me décide maintenant à sortir de la maison. Il va donc falloir que je parte en patrouille autour. Peut-être que je vais trouver, je ne sais pas, j'espère trouver une autre cabane. Je me suis un peu éloigné de la route, mais il y en a encore une. Espérons que ce ne soit pas une voie sans issue. Je me décide donc à la suivre. J'ai l'impression... Ah, je vois un zombie. Je me décide donc à reculer. Il y en a une qui m'a vu. J'attends de voir. Oui, elle m'a repéré. Elle me fonce dessus. Je l'attaque. Je lui mets un coup. Et ensuite, comme toujours, une fois qu'elle est par terre, je lui vise la tête et je l'achève sans aucune difficulté. Il y en avait un autre et je vois qu'il ne m'a pas vu, ou tout au moins qu'il a arrêté de me suivre, alors je l'attaque. Il est temps d'achever les ennemis. C'est la guerre après tout. Il n'y a pas de pitié à avoir. Je l'attaque et ça y est, il est achevé. J'ai vérifié. Ce coup-ci, je vais pas faire la même erreur. Je vérifie toujours que ma cible est achevée. Il va maintenant falloir que je fasse le tour de la maison parce que je suis à peu près sûr qu'elle n'est pas safe. Et en plus, autour de la maison, je vois qu'il y a des morts. Pour l'instant, ils ne m'ont pas vu et tant que je ne ferai pas de bruit, ils ne me verront pas. Mais malheureusement, je pense qu'un jour ou l'autre, ils finiront par me repérer. Et là, ils sont trop nombreux pour que je puisse me battre, il faudra que je fuis. Enfin, du moins, j'espère qu'ils ne me repéreront pas en fait. Je continue de faire le tour de la maison. En attendant, de temps en temps, je regarde par les fenêtres. Je n'ai pour l'instant vu aucune menace. Je me rends compte qu'il y a une porte et je décide de l'ouvrir. Évidemment, elle était fermée à clé. J'évite donc de réessayer, histoire d'éviter de faire trop de bruit et d'attirer les morts autour. Il y a donc une fenêtre ici. Pareil, je décide de l'ouvrir. Malheureusement, elle est fermée. Je vais les essayer une par une, évidemment. Et au moindre bruit, au moindre mort qui s'approche, je partirai. J'essaie d'ouvrir cette fenêtre et elle s'ouvre, miracle. Je passe par-dessus, je referme aussi vite la fenêtre et je ferme le rideau. Bon, ça sert peut-être à rien, mais au moins je me sens plus en sécurité. Je regarde dans les placards de la salle de bain, il n'y avait rien d'intéressant, je rentre dans la chambre. Je trouve des balles de 9 mm, ça pourrait être utile, malheureusement je n'ai pas d'armes et j'ai pas énormément de place. Il est peut-être temps que j'évite de mettre trop d'équipement sur moi. Je ne peux pas avoir suffisamment de place dans mes poches pour mettre tout ce que je trouve. Il faudrait que je trouve un sac, malheureusement pour l'instant j'en ai vu aucun. J'espère vraiment en trouver dans cette maison peut-être, ou dans les maisons aux alentours, s'il y en a d'autres. Je vois qu'il y a des rideaux un peu partout. Je me dis que peut-être... Non, ici il n'y a pas de rideau. Par contre, à travers la fenêtre, on peut bel et bien voir les morts autour. Et ça ne me rassure pas, parce que ça veut dire qu'au moindre bruit, ils seront tous là, en quelques secondes. Et qu'il faudra que soit je parte, soit je me batte dans un dernier combat héroïque. Je suis retourné dans la chambre histoire d'être un peu au calme. J'oublierai ainsi que les morts sont tout proches de moi. Et je vais donc pouvoir aussi reprendre mes forces, reprendre un peu de nourriture et changer mes bandages. J'ai un peu oublié récemment de les changer. Je viens donc de m'en souvenir et apparemment la blessure se serait un petit peu infectée, mais un bandage propre et de temps en temps devoir le changer, je pense que ça va se guérir assez rapidement, en tout cas du moins je l'espère. Sinon je pense que cette blessure sera la cause de ma mort. Ce serait un peu ridicule venant d'un militaire, mais en temps d'apocalypse, je pense que tout peut me tuer. Je décide donc de terminer l'exploration de cette maison puisque je m'étais arrêté en route. Je tombe dans une pièce toute petite, je ne sais pas ce qu'il est censé y avoir ici, mais je sais pas, il n'y a que 2 caisses et apparemment il n'y a rien dedans. J'essaie donc de ressortir et de continuer. Je commence à avoir l'impression que cette maison a déjà dû être visitée par d'autres personnes. Et j'entre dans la chambre, je regarde, a priori il n'y a rien d'intéressant, par des somnifères, mais pour l'instant je n'ai pas la place de les prendre et ça ne me servirait pas à grand chose. J'essaie quand même de fermer les rideaux au cas où. Pour l'instant j'ai l'impression que les morts sont plutôt calmes. En tout cas, du côté gauche il n'y en a pas et à droite il y en a et ils sont un peu... Je sais pas, ils ont l'air d'être un peu occupés à regarder un peu partout. Ils sont en mode patrouille et moi aussi. Pour l'instant, tant que je fais pas de bruit, ils sont pas intéressés par moi. Je décide donc d'aller dans la cuisine. Malheureusement, c'est juste à côté d'eux. J'espère vraiment que je ferai pas un bruit stupide et que je vais pas les attirer ici. Après une recherche plutôt infructueuse de la cuisine, je décide de regarder dans le frigo. J'espère réellement que je trouverai des choses. Et heureusement pour moi, il y a quand même quelques vivres à récupérer. Évidemment, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. J'ai mangé il y a quelques heures. Je vais donc pouvoir tenir encore un petit peu. Et quelque chose me dit que de toute façon, je vais déjà avoir besoin de repos.
Ça fait quand même quelques... Je sais pas, je me rends plus compte du temps qui passe, mais ça fait un moment que je suis réveillé, je vais avoir besoin de repos et en cherchant une dernière pièce, j'ai trouvé des clous. Malheureusement, j'ai pas les outils nécessaires pour en faire quelque chose, donc j'essaie de les laisser ici, pour l'instant ils sont bien. Je vais donc faire une petite sieste, probablement une sieste de quelques heures, histoire de reprendre des forces. À mon réveil, après une nuit plutôt tranquille, je regarde et il fait nuit. Il a l'air de... Ça a l'air d'être calme, les environs ont l'air d'être calmes, je regarde par la fenêtre et je vois même plus de zombies. Je sais pas si je dois me rassurer ou m'inquiéter, après tout, les films d'horreur, faut toujours s'inquiéter. Quand il n'y a plus de bruit, justement, c'est souvent là que commence l'horreur. Je regarde par la fenêtre de la cuisine et je vois quand même quelques morts qui se promènent. Je décide d'éviter de rester devant, évidemment, parce que sinon ils vont finir par me voir. Et je retourne dans la chambre. Je vais fermer les rideaux et reprendre quelques forces. J'en ai un peu besoin. Je vais manger encore quelques vivres, parce que je commence encore une fois à être affamé. Je profite également de cette légère insomnie pour faire le point. J'ai besoin de savoir exactement quels équipements je dispose, quelles armes, combien de nourriture, et essayer de consommer le plus rapidement possible la nourriture avant qu'elle se périme. J'ai en plus besoin de place. J'ai toujours pas de sac pour stocker les équipements qui pourraient m'intéresser, comme les somnifères ou ce genre d'objets. Et en plus, je dois encore nettoyer mon bandage avant que ça s'infecte. Pour l'instant, c'est pas encore guéri. J'ai toujours marqué, je suis toujours infecté. Je le vois, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien que je puisse faire d'autre. Je vais quand même essayer de nettoyer mes bandages sales, ce qui me permettra d'en avoir d'autres au cas où. Et je crois avoir vu un endroit où remplir des bouteilles d'eau, parce que là, l'eau va aussi devenir une denrée qui va être très rare. Je profite donc que l'eau et l'électricité ne soient toujours pas coupées pour l'instant. Je remplis donc toutes les bouteilles que j'ai, les bouteilles de soda, ainsi que les bouteilles d'eau qui sont vides. Ça me fera donc une très légère réserve qui me permettra de tenir au cas où je n'en trouverai plus après ou que je serai bloqué en dehors d'une maison. Après une tentative de sortie de la maison, je me suis rendu compte que les morts étaient trop nombreux autour et je me suis donc ravisé et je suis retourné dans la chambre où j'ai décidé de prendre les balles de pistolet. Pour l'instant, j'ai pas d'armes, mais ça pourrait être utile. J'ai suffisamment de place. Là pour l'instant j'ai suffisamment de place pour prendre ces balles, mais je commence à être vraiment encombré, je peux pas me trimballer avec des millions de choses et il va vraiment falloir que je trouve très rapidement un endroit où stocker tout ce que j'ai trouvé d'intéressant. J'ai également décidé de prendre la jupe et de la déchirer en tissu, je pense que des bandages je vais en avoir besoin très vite, quelque chose me le dit. Je vais également tenter de sortir par la fenêtre et aller faire un aller-retour. Je vais retourner à l'ancienne cabane où j'étais, la cabane dans les bois qui était très rassurante. Peut-être que j'ai raté des objets, et puis de toute façon je ne peux pas m'aventurer trop loin, il fait encore nuit, et je pense que c'est pas une super idée de m'aventurer à 1h30 du matin dans un endroit que je ne connais pas, avec des morts partout autour. Donc je vais juste me dégourdir les jambes en vérité, essayer de trouver des choses, et au moindre danger je me barre, bien évidemment. Donc ça y est, c'est l'heure, je sors par la fenêtre. Je ne sais pas encore sur quel danger je vais tomber, mais quelque chose me dit que je vais très bientôt le savoir.